Kombo na Yesu Ejali likolo yaba kombo nyonso Nalola pe awanase. Nous sommes au verset 10 de 1 Corinthiens 12. « 1 Corinthiens 12, 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité de langues. À un autre, l'interprétation des langues. » Alors, aujourd'hui, comme j'avais dit, nous allons par ordre. Nous allons voir aujourd'hui le don d'opérer des miracles. Et demain, nous parlerons de la prophétie. Alors, ne manque pas la prophétie parce qu'on te ment beaucoup sur la prophétie. Je veux que demain tu suives bien cet enseignement sur la prophétie. Amen. Voilà. Donc, vous verrez que dans le don de discernement des esprits, je vais beaucoup m'étendre parce que nous avons besoin de ce discernement ces derniers temps à cause de l'apostasie, à cause de la séduction spirituelle, à cause de l'erreur, à cause de la doctrine des démons. Donc, il faut qu'on parle suffisamment du don de discernement des esprits, à cause des faux prophètes et des faux docteurs. Donc, nous devons vraiment nous étendre là-dessus parce que c'est le moment où toutes ces choses liées à l'apostasie se manifestent plus que jamais auparavant. Alors, le don d'opérer des miracles, ou le don de miracle si vous voulez. C'est une intervention surnaturelle dans le monde extérieur. C'est une intervention surnaturelle dans le monde extérieur. Qui apporte une révélation Écrivez ça, je dicte ça après, je vais parler. Chacun va écrire. C'est une intervention surnaturelle dans le monde extérieur qui apporte une révélation de la puissance, non, de la présence et de la puissance de Dieu. Qui apporte une révélation de la présence, qui apporte une révélation de la présence et de la puissance de Dieu. C'est une intervention surnaturelle dans le monde extérieur qui apporte une révélation de la présence et de la puissance de Dieu. Nous continuons. Le miracle vient de l'auteur de la nature. C'est qui? L'auteur de la nature, c'est qui? C'est qui? C'est Dieu, non? Il vient de l'auteur de la nature. Point. C'est une preuve particulièrement claire et frappante. C'est une preuve particulièrement claire et frappante de la puissance de Dieu. C'est une preuve particulièrement claire et frappante de la puissance de Dieu, de la puissance de Dieu
et de la liberté dont il use. Et de la liberté dont il use. Et de la liberté dont il use pour accomplir ses desseins. Et de la liberté dont il use pour accomplir ses desseins. Pour accomplir ses desseins. Alors, ça c'est un peu une définition que je peux donner, mais tout au long de notre intervention, nous allons voir ce que c'est que le miracle. Alors, je vais prendre d'autres détails. Alors, ici, je vais dire ceci. Le miracle, c'est quelque chose de surnaturel. Ça ne vient pas du naturel. Ça ne vient pas de l'homme. C'est quelque chose qui vient de Dieu lui-même. Et quand Dieu opère un miracle, ça se passe. Les gens voient le miracle dans le monde extérieur tel que nous sommes là. Parce que c'est même si la chose a eu lieu à l'intérieur, mais au dehors, les gens constatent qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. Par exemple, quelqu'un qui ne marchait plus, qui se lève et qui marche. Donc dans le monde extérieur, les gens constatent, les gens voient qu'il vient de se passer quelque chose. Bon. Et quand les gens voient ça, ils savent que naturellement, ça ne peut pas avoir lieu. Ils constatent que c'est la manifestation de la présence ou de la puissance de Dieu. Parce qu'il y a des choses, quand ça arrive, l'homme lui-même, connaissant ce qu'il est, il sait que ça ne peut pas venir de l'homme. Ça vient nécessairement du Créateur. Alors, j'ai dit que ça vient de l'auteur de la nature, c'est-à-dire que ça vient de Dieu lui-même. Et le miracle, c'est une preuve de la puissance de Dieu. Parce que quand Dieu veut faire les choses, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Et pour atteindre ses buts et pour réaliser ses plans sur la terre, il est obligé d'opérer des miracles dans certaines conditions pour amener l'homme à confesser que ça, ce n'est pas de lui, mais ça, c'est le doigt de Dieu. Parce que c'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain, qui dépasse les capacités humaines. Alors, dans Jean chapitre 9, verset 25, Jean chapitre 9, verset 25, tout lecteur de la Bible sait que quand on parle de Jean 9, il s'agit de l'aveugle né. Alors, donc Jean chapitre 9, au verset 25, il est écrit ceci. Ça, c'est cet aveugle-là qui a parlé. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Alors, c'est un homme qui souffrait de la cécité depuis sa naissance. Maintenant, quand il a été guéri, les gens commençaient à l'embêter et à embêter aussi ses parents, qui a fait ces choses alors qu'eux, ils ont vu, ils ont assisté à ce qui se passe. Ils voulaient écouter ce que ces gens-là devaient dire de Jésus pour trouver une occasion de les arrêter ou de les exclure de la synagogue. Même ses parents, lorsqu'on a dit, est-ce que c'est là votre fils, comment il a été guéri? Les parents ont dit non. Mais interrogez-le lui-même, il est là, il a de l'âge. Et on poursuit qu'ils avaient peur d'être exclus de la synagogue. Alors, donc lui, il dit que je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Puisque c'est quelqu'un qui était dans ce village. Il est né aveugle, tout le monde le connaissait comme étant né aveugle. Maintenant, quand on lui pose des questions, il dit, si vous dites que cet homme est un pécheur, s'il est pécheur, moi je ne sais pas. Moi je sais une seule chose, c'est que moi j'étais aveugle et vous le savez bien. Mais maintenant je ne le suis plus. Et ça aussi vous allez nier. Donc un miracle est frappant. Au dehors, à l'extérieur. Et tout le monde constate, tout le monde voit. Et celui qui refuse de voir, c'est un pire aveugle, plus que celui qui vient d'être guéri. Est-ce que vous voyez ça? Alors, allons-y. Donc, le miracle est possible chez tous ceux qui croient en Jésus. Possible chez tous ceux qui croient en Jésus. Mais Dieu, dans sa grâce,
dans ses plans. Il opère des miracles même chez les gens qui ne croient pas en Jésus. Dans quel sens? Vous savez que la Bible dit qu'il y a beaucoup de brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. Celles-là, elles entendront la voix du Seigneur. Elles viendront. Il y aura un seul berger et un seul troupeau. C'est-à-dire qu'il y a des gens que Dieu veut sauver. Mais il peut les sauver au travers d'un miracle. Opérer sur un parent ou sur lui-même. Et c'est comme ça que ces gens viennent gonfler le rang des brebis qui sont déjà dans la bergerie. Mais Dieu réserve le miracle pour ses enfants. Mais Dieu opère des miracles aussi chez ceux qui ne croient pas en lui, mais que lui-même il a prévu de sauver. Ou s'il a un plan dans la vie de ces gens-là. Quand vous prenez quelqu'un comme Paul, l'apôtre Paul, c'était un grand pécheur, il ne croyait pas en Jésus. Mais Dieu est allé le toucher un jour, le Seigneur l'a touché et il l'a amené. Et quelqu'un comme ça, il pouvait vivre un grand miracle. J'ai dit qu'il avait vécu un miracle, puisqu'il était devenu aveugle. Et le Seigneur l'a guéri. Vous voyez? Et maintenant, il a travaillé plus que même ceux qui ont marché avec Jésus. Donc Dieu peut sauver un païen par un miracle, il l'amène. Mais les miracles sont destinés à ceux qui croient. Parce que là où les gens ne croient pas, généralement, il n'y a pas assez de miracles. Mais dans sa grâce, Dieu peut opérer un miracle là où les gens ne croient pas en lui pour amener la foi de plusieurs à s'attacher à lui. Alors, écrivez. C'est un acte de puissance. C'est un acte de puissance. Le miracle est opéré par la puissance de Dieu. Parce que c'est parmi les dons de puissance. Quand Dieu manifeste sa puissance, les miracles s'opèrent. Alors, tu as écrit c'est un acte de puissance, n'est-ce pas? Point. Écrit prodige et signe. Prodige et signe. Alors, le Nouveau Testament désigne les miracles par les termes suivants. Je vais vous donner 3 termes utilisés pour miracles dans le Nouveau Testament. Alors, le premier, écrit petit a. C'est le mot dunameis, c'est-à-dire D-U-N-A, D-U-N-A, M-E-I-S. I-S. Parfois on dit dunamis. Parfois on ne met pas E. Dunamis. Alors, écrit, égale puissance. Dunamis, puissance. Ça signifie puissance. Quand on dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, alors vous serez mes témoins. Donc c'est le mot dunamis. Et note ceci. Dans dunamis, il y a l'onction pour guérir les malades. Dans dunamis, il y a l'onction pour guérir les malades. Et l'autorité pour chasser les démons. Dans dunamis, il y a l'onction pour guérir les malades. Et l'autorité pour chasser les démons. L'onction pour guérir les malades. Et l'autorité pour chasser les démons. Dans dunamis, il y a l'onction pour guérir les malades et l'autorité pour chasser les démons. Voilà. Petit b. C'est le mot terata. Comme tu entends. T-E-R-A-T-A. Terata. T-E-R-A-T-A. Terata.
Alors, ça signifie prodige ou acte étonnant. Donc, si tu donnes le nom de Terata à ton enfant, ça signifie simplement prodige. Un acte étonnant. Terata. Prodige. Acte étonnant. Donc, tout ça, ça vient par la puissance de Dieu. Allons-y. Petit c. Semea. C'est-à-dire S-E. S-E-M-E-I-A. S-E-M-E-I-A. Semea. Ça fait allusion au signe. 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 Alors, acte 2, verset 22, il est écrit ceci. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Vous voyez que ces trois noms apparaissent dans ce verset. N'est-ce pas? Je reprends. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Voilà, nous avons ces noms. Le miracle, en effet, est une œuvre puissante. Écrit, le miracle, en effet, est, deux points. Je veux que tu partes comme ça pour que tu comprennes mieux. À la ligne, tu mets petit 1, une œuvre puissante, tu soulignes ça. Une œuvre puissante. Donc, le miracle, c'est une œuvre puissante. Une œuvre puissante. Alors, nous allons démontrer que le miracle, c'est une œuvre puissante. C'est-à-dire une œuvre qui résulte de la puissance, de la démonstration de la puissance de Dieu. Alors, les miracles d'Égypte, par exemple, avaient pour but de démontrer à Pharaon la puissance de Dieu. Tu peux écrire ça. Hein? Les miracles de l'Égypte avaient pour but de démontrer à Pharaon la puissance de Dieu. Les miracles de l'Égypte. Qui faisait ça? Voilà. Les miracles de l'Égypte avaient pour but de démontrer à Pharaon la puissance de Dieu. Avait pour but de démontrer à Pharaon la puissance de Dieu. Exode chapitre 9, verset 16. Nous allons lire ça. Exode chapitre 9. Nous lisons le verset 16. Alors, Exode 9, 16 nous dit exactement, mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Donc Dieu faisait cela pour démontrer sa puissance. Voilà. Regarde, si vous voulez comprendre cette chose, au verset 15, il dit, si j'avais étendu ma main et que j'étais frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister, afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Il dit, si je te tue en une seule fois, tu ne comprendras pas que je suis puissant. Mais je t'ai laissé en vie, que tu constates tous les miracles que je vais faire contre toi et contre ton pays, pour que tu comprennes ma puissance. Voilà. Allons-y.
Donc, je viens te montrer que les miracles de l'Égypte avaient pour but de démontrer à Pharaon la puissance de Dieu. Tout comme les miracles de la conquête de Canaan. Tout comme les miracles de la conquête de Canaan. Tout ce que Dieu a fait lorsque Israël était en train de conquérir le pays de Canaan. Et Dieu a fait beaucoup de choses dans le but de démontrer sa puissance. Je prends le psaume 116 et je vais lire le verset 6. Le verset 6 du psaume 116 dit ceci. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Alors, donc Dieu a sauvé son peuple. Il y avait combien de gens en ce moment-là contre les enfants d'Israël? Ils étaient combien? Beaucoup de peuples. Les Éviens, les Étiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Phérésiens. Mais Dieu lui-même est intervenu pour donner le pays de Canaan à son peuple. Il a sauvé son peuple des attaques ennemies. Allons-y. Attends. Lis maintenant le psaume 111. Toujours le verset 6. Psaume 111, verset 6. Quel est le verset que je t'avais donné avant? Non, excusez-moi. Gardez le verset de 111. Le verset de 111. Le psaume 111. Est-ce que vous comprenez? Le psaume 111, verset 6. Qu'est-ce qui est écrit dans ce psaume? Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Je lis ça encore. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. C'est-à-dire, il a pris ce qui appartenait aux nations, il a donné à son peuple d'Israël. Le pays de Canaan était un pays habité. J'ai cité des peuples ici. Mais Dieu a donné ce pays à Israël. Vous savez, Dieu a dit un jour, demande-moi, je te donnerai les nations en héritage et les extrémités de la terre pour possession. Donc il a pris ce qui appartenait aux nations, il a donné à son pays. Voilà pourquoi Israël, Abraham, il venait de la Mésopotamie. Il venait de Ur, en Chaldée. Mais il est venu, Dieu lui a donné le pays de Canaan. Voilà. Parce que la terre entière appartient à Dieu, il la donne à qui il veut. Voilà. Donc il a fait en manifestant sa puissance pour déshériter les nations et donner cet héritage-là à son peuple. On continue. Nous avons déjà lu Exode 9, 16, n'est-ce pas? Alors nous venons de lire le psaume 111, verset 6. Alors, même la guérison divine, c'est un acte de la démonstration de la puissance de Dieu. La guérison divine, les miracles, sont un acte de la démonstration de la puissance de Dieu. C'est le cas de la guérison du paralytique de la belle porte. C'est le cas de la guérison du paralytique de la belle porte. Pourquoi nous parlons beaucoup de ce miracle? Parce que c'est le tout premier qui a été opéré quand l'Église a commencé. C'est les apôtres qui ont fait ça. Maintenant, Jésus n'est plus avec eux physiquement. Ils sont entrés en scène après leur formation. Et c'est le tout premier miracle qu'ils ont pu opérer pendant que Jésus n'était plus avec eux. Alors, regardez, acte 3. Nous allons lire le verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Vous voyez? Et quand il fait ça, il dit, il a fait au nom de qui? De Jésus-Christ. Donc, il démontre la puissance du nom de Jésus
par quelque chose que les gens voient. Prenez le verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Donc Pierre lui-même démontre que ce n'est pas par leur puissance à eux les apôtres. Et quand il poursuit, il montre que c'est à cause du nom de Jésus. C'est Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a fait prince de la vie. Donc ce n'est pas son nom, c'est pas la puissance de son nom. Donc le miracle, c'est une démonstration de la puissance de Dieu lui-même. Alors, nous continuons. J'ai dit que c'est une œuvre puissante, n'est-ce pas? Tu avais souligné ça, non? Alors, petit 2, écrit, c'est un prodige. Le miracle, c'est un prodige. Nous avons parlé de prodige comme étant le mot terata en grec. Voilà. Prodige. J'ai parlé de dunamis, séméon, terata. Ce sont des mots grecs. Parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Allons-y. Petit 2. C'est un prodige. C'est-à-dire c'est quelque chose qui suscite quoi? L'étonnement. C'est ce que Pierre dit ici. Il dit pourquoi vous étonnez-vous de cela? Parce que le miracle étonne toujours les gens. Donc un prodige, c'est quelque chose qui apporte l'étonnement chez les gens. Quand les gens voient un prodige, ils sont étonnés. Parce que c'est quelque chose qui ne se fait jamais. C'est-à-dire quelque chose que les hommes ne peuvent pas faire avec leur puissance humaine. Donc, un prodige, c'est quelque chose qui suscite l'étonnement. Je suis dans Romains 1, 19 à 20. Romains, chapitre 1er, verset 19 à 20. Alors, il est écrit ceci. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu les leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. C'est-à-dire, quand vous voyez le monde, c'est-à-dire la créature, les œuvres de Dieu, vous comprenez que la personne qui a fait ces choses est très puissante. Regardez, on construit la maison comme ça, vous voyez un poteau comme ça, il y a un mélange de sable avec le ciment, il y a des fers dedans, il y a de l'eau qu'on doit mettre, il y a quoi encore? Il y a la pierre. Et puis vous faites un truc comme ça qui soutient la maison. Alors, moi je vous pose la question. La composition, là, tout ce mélange-là, chaque élément de cette composition, qui a créé ça? Parce que vous les hommes, vous ne faites que découvrir. Et on ne découvre que ce qui existe. Vous voyez que le plus grand architecte, c'est lui qui a créé ça. Vous êtes chez vous, vous creusez, ah, on a trouvé de l'or ici. Vous avez trouvé l'or sous la terre. Mais qui a mis ça sous la terre? Les Ivoiriens disent, je vais te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Hein? Toi, tu prends ce lot-là, tu avales. Qui a fait ça? Regarde un peu le monde. Même le fait qu'il y ait beaucoup de langues dans le monde, vous, ça ne vous étonne pas? Et puis les gens s'entendent. Les Chinois s'entendent entre eux. Les Américains, et les beaucoup de langues dans le monde. Tu vas voir deux personnes qui parlent, ils se comprennent, comme les oiseaux. C'est bizarre. Ça, c'est Dieu. C'est lui qui a confondu les langues. Donc, il a créé beaucoup de langues comme ça. Ça veut dire que s'il veut en ajouter, il va encore en ajouter. Regardez le ciel. Quand vous regardez le ciel comme ça, quand tu es ici, tu vois l'horizon là-bas, tu as l'impression que le ciel est tombé là. Mais quand tu arrives à l'endroit où tu vois comme le ciel est tombé, tu vas voir que c'est tombé encore là-bas. Et au fur et à mesure que tu vois que ça ne tombe pas. Qui a créé ça? Regardez la forêt. Vous cherchez les habits, mais la forêt est mieux habillée que vous. Il y a combien de sortes de tenues dans la forêt? Regardez la plaine. Même quelqu'un disait, c'est un évangéliste, il dit, regardez les lits des champs, comment ils poussent. Il dit, Salomon même dans sa gloire n'était pas vêtu comme le lit des champs. Vous voyez des plaines vertes, très bien. Vous sentez vraiment
la nature. Vous avez envie de faire des pauses là où il y a un bon paysage. Qui fait ça? C'est lui. Donc Dieu, il est puissant. La mer a commencé où, ça s'arrête où? Vous avez l'eau qui tombe du ciel, vous avez l'eau qui sort de la terre. Qui fait tout ça? Qui soutient ça? Les étoiles sont là. Jamais les étoiles sont tombées sur vos têtes. Qui soutient ça? Il y a le soleil, il y a la lune, toutes ces choses qui vous dépassent. Les gens sont allés sur la lune croyant qu'ils vont voir Dieu. Ils sont arrivés sur la lune, ils ont compris qu'il y a encore beaucoup d'autres choses. Ils sont revenus sur la terre, beaucoup se sont convertis. Parce qu'ils ne comprennent pas. Il y a des planètes que vous envoyez des engins là-bas, mais ça va comment? Les engins, vous fabriquez à partir de quoi? De tout ce que lui, il a fait. Dieu a fait tout ça pour notre bien, mais nous avons pris ça pour détruire la nature que Dieu a créée. Voilà pourquoi il est dit dans le livre d'Apocalypse que Dieu va détruire ceux qui... Non, Dieu va juger ceux qui détruisent la terre. Regardez les armes qu'on utilise. Et les gens se vendent. Nous avons des armes de précision. Nous pouvons guider des missiles pour aller faire quoi? Détruire ce que Dieu a fait. Mais créez pour vous. Donc Dieu est puissant. Donc la nature démontre la puissance de Dieu. Frère, voilà pourquoi Dieu dit dans Romains ici que tous ceux qui ne croient pas, Dieu ne les excusera jamais. Parce que même si tu n'as pas entendu l'évangile, mais toi en voyant ce qui existe là, tu ne peux pas savoir qu'il y a quelqu'un qui a fait ça. Tu peux voir une maison comme ça, tu dis que les gens ne sont jamais arrivés ici, maintenant qui a construit la maison là. Tu dis que ça c'est une forêt primaire, personne n'est entré ici. Et tout ça. Mais tu vas là-bas, tu vois une marmite qui est en train de bouillir au feu. Tu vas croire que quelqu'un n'est jamais entré là-bas? Maintenant, beaucoup de marmites qui sont en train de bouillir ici, vous ne voyez pas ça? Il dit les hommes sont inexcusables. Parce que Dieu, pour le connaître, vous n'avez pas besoin seulement de la parole. En regardant seulement ce qui existe, vous allez comprendre qu'il y a quelqu'un qui a fait ça. Et vous allez commencer à l'appeler au secours. Même si on ne vous a pas parlé de lui. Parce que ses œuvres parlent déjà de lui. Oh Seigneur. Donc je disais, Romains 1, 19 à 20 explique que toute la nature est remplie de manifestations. De manifestation ou constitue la manifestation de la puissance de Dieu. Ça constitue la manifestation de la sagesse de Dieu. Même notre propre corps, c'est déjà un miracle, non? Hein? Les animaux, pour marcher, ils ont 4 pattes. Ils sont bien fixés sur le sol. Mais toi, tu en as seulement 2. Et tu marches et tu es debout. Est-ce qu'un jour, tu es tombé sans problème? Regarde comment tu es. Il y a beaucoup de membres, mais tous les membres sont en harmonie. Quand la bouche dit j'ai faim, c'est tout le corps qui a faim. Quand la bouche dit j'ai sommeil, c'est comme si la bouche peut avoir sommeil. Il dit j'ai sommeil et tout le monde va se ranger au lit. C'est un miracle. Jamais tu n'entends un pied dire si tu as sommeil, va dormir tout seul. Moi, je suis encore à la campagne des députés. Jamais. C'est un miracle. Toi-même, ta présence là, c'est un miracle. Ton corps là, c'est un miracle. Quand on te montre ton corps dans un scanner, on te montre comment tout le corps, même ton cœur est en train de battre, comment le sang circule, quand tout est en train... Tu vas regarder, toi-même, tu te dis, ah, tout ça c'est dans mon corps. Si on te sort les intestins, tu vas voir les intestins grêles, et tu vas voir le gros intestin, le côlon. Et tu vas voir ton estomac un peu là-dedans, tu vas voir le pancréas enveloppé dedans, tu vas voir tout ce qui est là. C'est un miracle. Et l'homme, quand il marche, il n'a pas conscience de toutes les choses qui sont en son sein. C'est seulement le jour où il tombe malade, quand on fait un examen, on dit c'est telle chose qui est touchée, il dit ah, ça aussi c'est dans mon corps. Mais c'est là. Mais qui a mis ça? Donc, un prodige, c'est le doigt de Dieu. Nous sommes en train de parler du prodige maintenant, non? C'est le doigt de Dieu, écris ça. C'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Un prodige, c'est le doigt de Dieu. Exode 8,
Nous allons lire le verset 15. Exode 8, 15. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit et n'écoutant point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Parce que c'est quoi? Avant que les magiciens ne témoignent ce miracle-là, nous sommes dans les 10 plaies. Maintenant, écoutez, ici, c'est une plaie qui concerne l'époux. Vous connaissez l'époux, non? Voilà. Il y a dans le monde, il y a 3 catégories de poux. On peut trouver les poux dans les cheveux. N'est-ce pas? Mais il y a aussi des poux des habits. Vous avez déjà vu ça? Voilà. Il y a une catégorie de poux qui peut se trouver dans les parties intimes d'une personne. Ce qu'on appelle les poux du pubis. On appelle ça les morpions. Ce sont des poux. Maintenant, Dieu a envoyé des poux en Égypte parmi les 10 plaies. Regardez ce qui se passe. L'Éternel dit, je commence au verset 12. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se chargera en poux dans tout le pays d'Égypte. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre. Et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Écoute ce qui est dit. Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, ça c'est le doigt de Dieu. Vous comprenez? Parce qu'eux, ils n'ont pas pu imiter ça. Même le jour où ils ont réussi à produire un serpent, le serpent de Moïse avait avalé tous leurs serpents. Ici, ils n'ont pas pu imiter ce que Dieu a fait par Moïse et Aaron. Ils ont dit à Pharaon, ça nous dépasse. Ça, aucun magicien ne peut faire ça. Vous savez, Dieu, il produit des miracles pour amener les gens à confesser sa puissance. Il dit, ça c'est le doigt de Dieu. Et ce terme a été utilisé dans le Nouveau Testament. Lorsque les gens disaient à Jésus, toi, tu chasses les démons par Belzéboul. Mais lui, il disait que je les chasse par le doigt de Dieu, c'est-à-dire par la puissance de Dieu. Wow, c'est le doigt de Dieu. Marc 2, verset 15. Marc chapitre 2. On peut lire ça? Marc chapitre 2. Nous allons lire le verset 15e. Alors, il est écrit, comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui, avec ses disciples. Attendez, je vérifie un peu mon texte. J'ai donné quel verset? 2,15. C'est ça? C'est ce que j'ai lu? Parce que parfois, quand j'écris, je mélange, comme tout à l'heure. Le psaume 111, je vous ai donné le psaume 106. Hein? Voilà. Je vérifie. Non, je ne pense pas que ça soit ce verset. Bon, prenez, laissez ça d'abord. Je vais prendre le verset exact. Hein? Ça est là, mais je vais prendre le verset exact tout à l'heure. Prenez Marc 5, 42. 5, 42. Le verset 42 nous dit, aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et il fut dans un grand étonnement. Ça, c'est la fille de Jairus. Lorsque Jésus a ressuscité la fille de Jairus, la Bible dit que les gens étaient dans un grand étonnement parce que c'est une fille qui était morte. Donc, on l'a fait lever, c'est un miracle. Donc, les gens sont étonnés parce que c'est un prodige. Donc, j'ai dit au début que le prodige suscite l'étonnement. Et ici, nous venons de voir un prodige de résurrection et les gens étaient étonnés. Prenez le chapitre 6, verset 51. Toujours de Marc. 6, 51.
Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement. Vous comprenez ça? Donc les gens naviguaient, il y avait un vent contraire. Et quand Jésus a commencé à marcher sur les eaux, tout le monde avait peur. Jésus leur a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et la Bible dit qu'il est venu vers eux dans la barque, pendant qu'il marchait sur l'eau. Et quand il est entré dans la barque, le vent a cessé. La réaction des gens, c'est quoi? Ils étaient tous stupéfaits. C'est l'étonnement. Et rempli d'étonnement, c'est-à-dire la stupéfaction, c'est-à-dire c'est un étonnement qui t'amène à ouvrir la bouche. Tu ouvres la bouche, tu dis, waouh! Ça, vraiment, ça ne vient pas d'un homme. C'est-à-dire quelqu'un est étonné, pas en silence, quoi. Il manifeste son étonnement. Donc, c'est un étonnement manifesté ou manifeste. Donc, avec les signes du corps. Comme, je crois que c'est Michel qui dit ça, ils mettront la main à la bouche. Voilà, pour s'étonner. Et tous ceux étaient stupéfaits et remplis d'étonnement. Quand ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Allons-y. Alors, nous avons un autre verset que nous pouvons lire, 7 et 37. Marc 7, 30. Il y a beaucoup. Bon, écrivez ça. Écrivez seulement. Marc 7 et 37. Voilà. Alors, nous continuons. Ce que tu vas retenir maintenant, c'est que notre Dieu, il suscite parfois des prodiges pour obliger l'homme à s'arrêter et à reconnaître la puissance de Dieu. Écris ça. Dieu suscite parfois des prodiges. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas quand ils ne voient pas. Et au milieu de païens, Dieu manifeste toujours sa puissance pour amener les gens à croire en lui. Parce qu'il voit que c'est des choses que la puissance de l'homme ne peut pas faire. Et l'homme est obligé d'accepter que ça, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu. Donc Dieu suscite parfois des prodiges pour obliger l'homme à s'arrêter et à dire, c'est le doigt de Dieu. Pour obliger l'homme à s'arrêter et à dire, c'est le doigt de Dieu. Attendez, je vais regarder un verset. Marc 7, 37, vous avez déjà écrit ça. Vous avez écrit ça. Je vais seulement lire. Vous avez écrit, non? Marc 7, 37. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille. Même il fait descendre, non, il fait entendre les sourds et parler les muets. Vous voyez, les gens sont étonnés. Ils étaient dans le, ici on parle, on ajoute encore un superlatif, dans le plus grand étonnement. C'est-à-dire, c'est un étonnement qui étonne. Vous voyez? Voilà. Quand quelqu'un ouvre les oreilles des sourds, il fait parler les muets, il ouvre les yeux des aveugles. Je vous parlais de... Un jour ici, je crois, je disais que vous connaissez les aveugles, mais vous ne connaissez pas les vrais aveugles. Je vous donnais l'exemple d'un pasteur centrafricain qui était parti prier chez les musulmans. Il a prêché. Les musulmans l'écoutaient, ouais. Après, il y a quelqu'un qui l'a approché et dit, toi, depuis que tu es venu ici, dit, Jésus parle les aveugles. Il fait lever les paralytiques, il fait ceci. Toi, tu as déjà vu un aveugle? Lui dit, oh, à mon âge, je n'ai pas vu un aveugle. Il dit, toi, quand Jésus ouvrait les yeux des aveugles, toi, tu étais là? Hein?
est-ce que toi tu connais un aveugle? Le monsieur dit, je connais un aveugle. Il dit, bon, attends, on va t'amener un vrai aveugle. Et on lui a amené un homme qui était vraiment un vrai aveugle. Les aveugles que nous connaissons ont des yeux, non? N'est-ce pas? Vous voyez qu'ils ont des yeux, mais ces yeux-là ne peuvent pas voir. Mais on lui a amené un aveugle, quelqu'un qui est né vrai aveugle. C'est-à-dire, là où il y a les yeux là, c'est plat comme le front ici. C'est-à-dire les yeux ne sont pas sortis. Donc ici c'est fermé comme la face, comme là. On lui a dit, toi tu dis que Jésus guérit les aveugles, non? D'accord. L'aveugle est là, appelle Jésus pour le guérir. Il dit, quand j'ai regardé l'homme là, il dit, ma foi est finie. Il dit, j'ai déjà vu des aveugles, mais ça c'est un vrai. Il dit, bon là je vais faire comment? Il dit, je me retournais comme ça pour regarder par où je vais fuir. Il dit, je commençais. Il dit, bon, je vais prier. Il dit, prie. On t'attend ici, prie. Si l'aveugle là ne voit pas, si Jésus n'ouvre pas ses yeux, tu vas voir. Et le gars, il a dit dans son cœur, il dit, dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, si tu n'interviens pas, alors je suis mort à cause de l'évangile, je vais mourir martyr. Donc, le gars, le pasteur s'est constitué lui-même martyr d'avance. Il dit, je vais mourir à cause de l'évangile. Parce que Dieu ne m'a pas exaucé. Il dit, même pour prier, je n'ai pas voulu continuer à regarder parce que mes yeux me montraient que moto à Kogo mon athée. Alors, j'ai tourné le dos. J'ai commencé à prier. Pendant que je priais, ça tirait un peu en longueur. Et à un moment, j'ai entendu les gens commencer à crier. Wow, Jésus! Il dit, j'étais prudent, frère. J'ai dit, ah, ça veut dire que là, il vient de déjà m'arrêter. Alors, parce que lui, regarde, l'aveugle est ici. Lui, regardait comme ça. Bon, non, regardez. L'aveugle est ici. On me l'a amené. Maintenant, pour prier, moi, je fais quoi? J'ai dit, si je continue à le regarder, je vais tuer ma foi. J'ai pris maintenant par ici. Oh, Jésus, sinon je vais mourir, pardon. Si tu n'interviens pas ici, bon, tu vois les musulmans là, ils ont des couteaux. Tu les connais, c'est des terroristes. Pardon. Et quand les gens commençaient à crier, oh, il dit, pour me retourner, j'étais prudent. Je ne me suis pas retourné une seule fois. J'ai dit, il faut se retourner avec tact. À un moment, j'ai fait ça. Et les gens commençaient à venir comme ça. J'ai dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Je me suis encore retourné, j'ai dit, et j'ai regardé. Et j'ai vu cet homme-là, les yeux ont apparu, et la personne là me regardait. Il dit, j'ai crié, qu'est-ce que je vous disais? Jésus! Et, non, c'est faux. Et quand il parle ça, il pleure. Quand il vous donne ce témoignage, il pleure, il dit, c'était grave. Il dit que depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ça. Il dit, c'est là où ça m'a donné le courage de continuer à prêcher la parole. Je vous parlais ici de Osborne. Il a écrit un livre, Jésus-Christ a visité mon foyer. Osborne est parti en Inde. Un grand évangéliste, Osborne. Vous savez, Osborne était dans l'église. Mais il a vu que dans l'église, il y a beaucoup de règles. Tu veux faire ceci, oh non, tu veux faire ceci. Il dit non. Moi, je ne peux pas rester cantonné dans les dogmes comme ça. Alors, il est parti, il a commencé à évangéliser. Et c'est comme ça que les gens, il a commencé à tenir des grandes campagnes. Il est venu ici en Afrique. Il était venu au Congo ici. Mais déjà dans sa vieillesse. Aujourd'hui, il ne vit plus. Il avait sa femme Daisy. Daisy était morte avant lui. Quand il part en Inde, il prêche, il vante Jésus. Jésus fait ceci, Jésus fait cela, Jésus fait... Les Indiens, les hindouistes et les bouddhistes le regardaient bien. Il a parlé. Les gens sont venus nombreux. On est venu lui dire, toi tu parles beaucoup. Il y a beaucoup de paralytiques qui sont là. Il y a beaucoup d'aveugles ici. Jésus fait ceci. Depuis que tu es venu ici, où est l'aveugle qui a vu? Où est le paralytique qui s'est levé? Où est le sourd qui a entendu? Il n'y a aucune guérison. Il faut repartir chez toi. Il ne faut pas continuer avec le bruit comme ça. Il dit, vous allez voir demain. Demain, il revient là. À Nika, zéro. Tu vois? Ici, personne ne peut croire en Jésus. Parce que Jésus, toi, vous n'êtes que des menteurs. A lancé appel pour na salut. Qui devait venir?
azongi na États-Unis. Alors na mwasi ya Jésus akokufisa nga soni boite. Akokangama na jeune. Jeune et prier. Alors tant que ngana omona yete na ozonga kuna te. Il a commencé à pleurer dans la prière et dans le jeûne. Un moment, il a vu la toiture. Seigneur a bimé l'yeboy. Il est tombé. Tango tali Seigneur a payé. Allah liwana pananta yemoko ayebi durete. Tango lamuki a bimi. A Dzongindako. Abina Desi. Plus les bagages. Nous repartons en Inde. Moi, je l'ai vu. Moi, ça le vu. Wapi, na Inde. Kende yomoko. Côté balingo bomabiso. Kende yomoko. Alebi toko Dzonga. Quand ils sont repartis en Inde, il dit, même les hommes crapauds. Même, ça dit qu'à tel lokonil batu, ba miracle salama na Inde. Et pour tala ba miracle so bomoni ba film vous serez étonnés. C'est-à-dire les gens qui prêchent Bouddha, les professeurs de l'islam, batiki ba iko se converti ko pe sa vie na bango na Jésus-Christ au vu des miracles au salamaki na Osborne. Et quand Osborne descendait en Inde, c'était le pays qui était fermé, les entreprises fermées pour aller assister dans la campagne. Il a écrit ce livre-là, Jésus-Christ a visité mon foyer. Donc, il y a des gens qui ne peuvent pas croire quand il n'y a pas de miracle. Voilà pourquoi on dit que l'apôtre Paul dit la prédication. C'est-à-dire les gens sont sauvés par la folie de la prédication. Parce que c'est pendant les prédications que nous ordonnons aux choses de se faire. Et les gens se convertissent. Mais quand ils sont sauvés, il faut les faire asseoir pour les enseigner. Maintenant, les prédications viennent pour les encourager, pour les exhorter dans leurs difficultés quotidiennes, les afflictions, vous les encouragez dans ce sens, par les exhortations. Mais sinon, la prédication, c'est pour sauver les pécheurs. Amen. Mais dans nos églises, on a fait le contraire. On prêche plus qu'on enseigne. Voilà. Donc, le miracle, ça suscite l'étonnement. Voilà. Quand Dieu fait des prodiges au milieu des païens, c'est pour que les païens s'arrêtent un jour pour reconnaître la puissance de Dieu et se convertir. Nous avons vu que quand Pierre a guéri et né, beaucoup se sont convertis. C'est hier qu'on avait vu ça. Il y a eu beaucoup de conversions à partir d'un miracle. Voilà. Et quand Pierre a ressuscité Tabitha, beaucoup de gens se sont convertis. Allons-y. Troisièmement, un signe. Un signe. Alors, les miracles dirigent nos regards plus loin. Les miracles dirigent nos regards plus loin. C'est-à-dire, si se passe un miracle, les gens y voient qu'il y a un Dieu. En révélant la présence immédiate de Dieu. Donc, les miracles dirigent nos regards plus loin. En révélant la présence immédiate de Dieu. Et ça prouve même que l'instrument de ce miracle-là a été en contact avec Dieu lui-même. Wow. Parce que c'est des choses qui viennent du monde spirituel. Tout ce qui se fait dans le physique commence dans le monde spirituel. Donc nous devenons un peu le sceau de l'autorité de Dieu comme messager de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu opère par toi, il sait que tu es en contact avec le monde spirituel. Et tu deviens comme le signe de la puissance de Dieu et de l'autorité de Dieu ici sur terre. Allons-y. Jean chapitre 2, verset 18. Ici, nous sommes aux noces de Cana. Jean chapitre 2. Verset 18.
il est écrit ceci. Les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Quand on va reculer, j'aimerais qu'on voit toujours au chapitre 2, on dit que tel fut, c'est le verset 11, tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, c'est-à-dire sa présence. Et les disciples crurent en lui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui le suivaient, mais qui n'étaient pas sûrs. Ils n'avaient pas l'assurance de la puissance de cet homme. Et pour que leur foi soit entièrement basée sur le Seigneur, il a fait quoi? Il a changé l'eau en vin. Et le premier miracle qu'il a opéré, la Bible dit que les gens ont cru en lui. En voyant quoi? Le miracle. Voilà. Et voilà pourquoi, au verset 18 que nous avons lu, et les gens ont commencé à être jaloux. Quel miracle veux-tu encore nous montrer? Parce que c'est des gens qui ont commencé à perdre la côte. Beaucoup commencé à s'attacher à Jésus-Christ. Voilà. Donc, prenez le verset, nous avons lu le verset 18, non? De Jean 2, n'est-ce pas? Regardez un peu le verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Ils ont cru à cause de quoi? Des miracles. Voilà. Donc les miracles amènent les gens à croire. Et Paul a dit que ma parole ne consiste pas. Non, il dit ma prédication ne consiste pas en. Voilà. Il dit c'est basé sur la démonstration de la puissance de Dieu afin que la foi des gens soit bâtie sur la puissance de Dieu. Voilà. Jean 3, 2. Jean 3, verset 2. Ici, c'est Nicodème qui parle. Le verset 1 dit, mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Le verset 2 qui dit, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc, Nicodème, il dit que si Dieu n'est pas avec toi, c'est-à-dire si ce n'est pas la puissance de Dieu qui agit au travers de toi, tu ne peux pas faire de telles œuvres. Voilà. Prenez le chapitre 5, verset 36. Chapitre 5, verset 36. Le verset 36 nous dit ceci. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui des gens, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Parce que ce n'étaient pas des œuvres ordinaires que les gens avaient l'habitude de voir. Donc ce que lui fait, ça témoigne qu'il y a quelqu'un plus haut qui lui a donné de faire ça. Acte 14, 3. Acte chapitre 14, verset 3. Il est écrit ceci. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'ils s'effacent par leurs mains des prodiges et des miracles. Quand c'est comme ça, on ne vous laisse pas partir. 2 Corinthiens 12, 12. 2 Corinthiens 12, 12. Les preuves de mon apostolat, c'est Paul qui parle, ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Voilà. Donc, les miracles font aussi partie de la révélation de Dieu. Quand Dieu veut se révéler, il peut le faire au travers des miracles. Voilà. Et Jésus-Christ, quand il travaillait, il n'a pas seulement enseigné, il n'a pas seulement prêché, mais il a délivré les hommes par des miracles spectaculaires. Il a guéri les gens de diverses maladies pour montrer qu'il n'était pas un docteur comme les autres. Quand on l'appelait Rabbi, maître, c'est-à-dire c'est le docteur, c'est notre enseignant. Alors, écrit ceci. Il y a un rapport
étroit entre les déclarations de Jésus et ses actes. Je commence à courir un peu maintenant. Il y a un rapport étroit entre les déclarations de Jésus et ses actes. C'est-à-dire, ce que Jésus disait, il le confirmait par des actes. Voilà. Aussitôt après avoir dit, je suis la lumière du monde. Alors, il a guéri l'aveugle né. Jean 8 et 12. C'est-à-dire, quand il a dit que je suis la lumière du monde, quiconque vient à moi ne marchera point dans les ténèbres. La suite, c'est quoi? C'est qu'au chapitre 9, il a ouvert les yeux d'un aveugle. C'est-à-dire, quelqu'un qui était dans les ténèbres, il lui a fait voir la lumière. Jean 8 et 12, et puis Jean 9, 5 à 7. Donc, en tant que lumière du monde, il ne pouvait pas laisser les gens dans la cécité. Voilà. Il ne pouvait pas laisser les gens sans voix. Et quand il a déclaré, je suis la résurrection et la vie, il a fait sortir Lazare du tombeau. Vous comprenez ça? Donc, il ne prêchait pas les bimpoïs là. Non. Quand il parle, il démonte. Je suis la résurrection et la vie. Lazare sort. Et Lazare est sorti. Donc, quand il a commencé à discourir sur lui-même qui est le pain de vie, le pain qui descend du ciel, ce qui suivait, c'était la multiplication des pains. Jean 6, 11. Donc, quand il a dit, je suis le pain de vie, la suite, c'est qu'il a multiplié les pains. Je ne sais pas si vous avez compris cette partie. Quand il dit, je suis la lumière du monde, il guérit un aveugle né. Quand il dit, je suis la résurrection et la vie, il ressuscite Lazare. Il dit, moi, je suis le pain de vie. Il a multiplié les pains pour que les gens mangent. Jean 6, 11, 26 à 58. Et quand il a guéri un homme malade depuis 38 ans, il s'est écrié, il dit, mon père agit jusqu'à présent, moi aussi, j'agis. Wow. Ça, c'est le Seigneur, notre Seigneur. Moi aussi, j'agis. Il dit, tout ce que je fais, tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jean 5, 5 à 19. Jean 5, donc il montre la complicité entre lui et le Père. Et il montre aussi la complicité entre lui et tous ceux qui croient en lui. Regarde bien. Quand vous travaillez pour Dieu, vous devez comprendre ce que j'appelle la complicité entre Dieu et Jésus, la complicité entre Jésus et nous, et la complicité entre nous et le Père. Quand vous lisez la prière sacerdotale dans Jean 17, Jésus dit quoi? J'ai fait connaître ton nom à ces gens-là, afin qu'ils sachent que toi tu es un avec moi, et que je suis un avec eux, et eux ils sont un avec toi. C'est-à-dire, si Jésus est un avec le Père, nous sommes un avec Jésus, c'est que nous sommes un aussi avec le Père. Et Jésus dit, tout ce qu'il fait, il ne le fait pas de lui-même, il le fait et il a vu ça du Père, ou c'est le Père qui lui a ordonné de faire ça. Ce que le Père lui a ordonné de faire, maintenant lui, il nous ordonne de faire les mêmes choses et de faire encore des choses plus grandes. Ça veut dire que Jésus, le Père et nous sommes un. Et quand tu rentres dans cette dimension, tu vas commencer à opérer des miracles. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que tu es complice avec Dieu. Vous savez que le complice, la complicité est punie de la même manière que l'auteur principal. Ou les faits principaux. Vous savez ça? C'est ça. Donc si je suis complice avec Dieu, je vais te donner un exemple. Dis-moi qui a donné les noms aux oiseaux et aux animaux. C'est qui? Adam, non? C'est l'homme, non? En ce moment-là, Adam était encore bien avec Dieu, non? C'est pas ça? C'est pas ça? Bon, dites-moi, Dieu a contredit Adam. Est-ce que Dieu a changé ces noms-là? Donc, si toi tu es bien avec Dieu, tu vas donner un nom à la situation d'une personne. Et Dieu va confirmer ça. C'est-à-dire que quelqu'un est malade, toi tu dis, toi tu es guéri. Et Dieu, il fait quoi? Dieu dit, je confirme.
Comme dans une église où j'étais parti, je presse comme ça, quelqu'un s'élève là. Je confirme. Il y a des églises où il y a des bavards. Hein. Tu prêches comme ça, c'est les gens. Tu as l'impression qu'il y a plusieurs prédicateurs. Tout ce que tu parles, oh, Dieu confirme. Le désordre. Nous, quand on était nouveau, notre pasteur nous faisait rire. Il dit qu'il y a un frère qui n'avait pas de bonnes chaussures. Il avait des pantoufles trouées. Il n'avait pas assez de moyens. Maintenant, quand le pasteur prêche, lui, il entend une parole, il est content, il dit Alléluia. L'église là n'avait pas l'habitude de répondre comme ça. Et le pasteur lui a dit reste calme. Il a approché. Il disait tellement des Alléluia. Le pasteur est parti. Il dit reste calme. Si tu restes calme, je vais changer tes chaussures. Je vais t'acheter d'autres chaussures. Il a écouté ça. Le pasteur est reparti, il a prêché. Lui, il écoute, il se lève encore. Alléluia! Le pasteur lui dit, pense aux chaussures, sinon je ne vais pas t'acheter ça. Il reste calme. Le pasteur prêche. Il dit, Al! Le pasteur lui fait, il dit, Akangi, alléluia. Aïe. Vous savez, il y a des gens qui sont contents quand ils écoutent quelque chose. Ils ne peuvent pas se contenir. Le pasteur avait dit quelque chose, ça l'avait vraiment dépassé. Au lieu de dire alléluia, il dit, tant pis pour les chaussures. Amen. Il a fait le choix entre la parole et les chaussures. Et il a choisi la parole. Alléluia. Alors, regardez bien. Les miracles que Moïse avait accomplis étaient le signe de la souveraineté de Dieu qui commandait à Pharaon tout comme il commandait à Israël. Donc Dieu est souverain quand il veut faire quelque chose. Il a voulu anéantir le roi de la plus grande puissance du monde au travers d'un peuple constitué de bergers. Et dans sa souveraineté, il a fait ça. Il démontrait sa puissance. Pour montrer que si tu es la première puissance au monde, moi je suis la plus grande puissance du monde. Et c'est moi qui t'ai créé. Exode 4, 5 et 8 à 9. Je n'ai pas le temps de lire. Alors, dans les 10 plaies dont Moïse avait frappé le peuple d'Israël, j'ai donné le Exode 7, verset 5 dit, les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel lorsque je tendrai ma main sur l'Égypte. La mort des premiers-nés, c'était un jugement sur toutes les idoles d'Égypte. La mort des premiers-nés. Donc Dieu fait un tri entre les premiers-nés d'Israël et les premiers-nés d'Égypte. Donc les idoles, il montrait que vos idoles sont impuissantes. Si elles sont fortes, qu'elles ressuscitent les enfants que moi j'ai tués. Alors, regardez, le miracle des cailles dans le désert. Quand le peuple d'Israël commençait à réclamer maintenant de la viande, il dit tous les jours c'est la monotonie. Man, tu te réveilles, man. Tu dors, man, tu te réveilles, man. Dieu a fait souffler un vent à partir de la mer. Il a amené des cailles. Aujourd'hui, il y a des cailles ici, non? Vous voyez les cailles à Brazza là? Il y a des gens qui élèvent les cailles maintenant et qui les vendent. On dit que les œufs de cailles ont beaucoup de vertus. Voilà. Moi, il y a quelqu'un dans une église où j'ai prêché, quelqu'un qui élève les cailles, il m'a amené un pot comme ça avec ces œufs là. J'en ai à la maison. J'ai mis ça dans le réfrigérateur, ça reste là. Les cailles. Je vous faisais rire ici qu'un jour en France, nous sommes allés dans un supermarché. Alors, mes soeurs achetaient un œuf. Il dit, ah papa, comment elle m'appelle comme ça? Tala, oui, caille. Moi j'ai dit, les cailles. Les cailles. Elle dit, les cailles. Ça dit comme ce qui est dans la Bible. Elle dit, c'est ça. J'ai dit, achète-moi les cailles, moi aussi je vais manger ça. Et ils avaient acheté, nous sommes venus, ils ont préparé, j'ai mangé les cailles. Mais aujourd'hui, on en va ici. Les gens élèvent ça à cause des œufs qui ont des vertus, qui guérissent beaucoup de maladies. Voilà. Donc Dieu a fait monter les cailles sur la terre ferme. Et c'était une façon de montrer aux enfants d'Israël qu'il est le Dieu pourvoyeur, qu'il était capable de nourrir son peuple. Il pouvait nourrir son peuple par
la parole, il pouvait le nourrir aussi par une provision humaine. Et il amenait les cailles. Donc il était un Dieu capable de subvenir aux besoins de son peuple. Exode 16, verset 12. Donc les miracles ont toujours un but spirituel, bien-aimé. Jésus, par exemple, a refusé d'accomplir des miracles ou des prodiges là où les conditions ne sont pas remplies, là où les gens ne croyaient pas en lui. Il pouvait guérir des petites fièvres. Mais à cause de l'incrédulité, beaucoup de gens ne pouvaient pas recevoir les miracles de ses mains. Et c'est ainsi que dans les églises, là où vous n'accordez pas, là où vous ne respectez pas l'onction de votre pasteur, là où vous n'accordez pas des honneurs à votre pasteur, là où vous ne respectez pas votre pasteur, ou toute personne qui ne respecte pas un homme de Dieu, il ne pourra jamais avoir un miracle des mains de cet homme de Dieu. Parce qu'il a minimisé son onction. Ou lorsque vous êtes familiarisé avec son onction. Regardez la femme de Sunamite, elle a dit que cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Elle parlait d'Élisée. Et elle qui n'avait jamais eu d'enfant, à cause de la considération qu'elle avait sur la personne d'Élisée, elle a eu un enfant. Alors, ne vous familiarisez jamais avec des hommes de Dieu. Même si vous est arrivé de manger ensemble. Parce que vous ne verrez plus rien de leur ministère. Vous allez dire qu'ils ne sont pas puissants. Alors que c'est vous qui avez tué la puissance qui est en lui. Mais cette puissance va agir ailleurs. Mais chez toi, ça ne pourra plus agir. Ce sont des lois spirituelles. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Alors, Jésus-Christ lui-même, il disait aux gens, si vous ne croyez pas moi, croyez au moins à cause de ses œuvres. Donc, il a testé suffisamment son autorité au travers des œuvres qu'il était en train d'accomplir. Et il reprochait à ceux qui n'acceptaient pas son témoignage leur incrédulité. Et il leur disait, vous allez rester dans vos problèmes parce que vous ne croyez pas en moi. C'est ça. Au milieu de l'incrédulité, le Seigneur n'a accompli aucun miracle. Ça, c'est clair. Matthieu 13, 54 et 58. Alors, dans la Bible, les miracles ont commencé depuis Moïse. Voilà, au temps de Moïse. Quand vous lisez la fin du livre de Deutéronome, on vous dit quelque chose là qui n'a plus paru en Israël, un prophète aussi puissant que Moïse, qui a fait des miracles de terreur. Vous avez déjà lu ça? Vous n'avez pas lu ça? Voilà. On dit qu'en Israël, il n'a plus paru un prophète comme ça. Quelqu'un qui a ouvert la mer, qui a fait des choses compliquées. Moi, j'aimerais qu'on lise ça, non? Ça a commencé au temps de Moïse. Regardez les derniers passages de Deutéronome. Deutéronome combien? 30 combien? 34. Voilà. Verset 10. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Surtout les prodiges de terreur, là, ça fait peur. Ça dit, la terre s'ouvre comme ça, ses opposants sont enterrés et la terre se referme. Si vous avez quelqu'un comme ça et il dit, vous voulez blaguer avec moi? La terre s'ouvre et engloutit et le Sénat et l'Assemblée. C'est fini. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc ça a commencé au temps de Moïse, au temps de Josué. Josué a ouvert le Jourdain. Josué a fait tomber les murs de Jéricho. Après, Élie est venu avec des miracles aussi, des terreurs, où il faisait descendre, où il pouvait fermer le ciel pendant 3 ans et demi sans qu'il ne pleuve. Et il pouvait aussi faire tomber le feu du ciel. Le feu tombe comme ça, si je suis homme de Dieu, que le feu tombe sur vous. Voilà. En exil, lorsque le peuple a été déporté à Babylone, vous voyez les gens qu'on a mis dans une fournaise ardente qui n'ont pas brûlé. Ils sont sortis sains et saufs. Mais ceux qui sont venus les jeter sont morts. C'est vraiment compliqué. On prend Daniel, on le jette dans la fosse au lion, il sort vivant.
et on prend ceux qui l'ont jeté, on les a remplacés et les lions les ont dévorés. Au début du christianisme, c'était la même chose. Des grands miracles ont commencé à être faits par les mains des apôtres. Et en dehors de ces périodes-là, à un moment, les gens commençaient à prêcher que les miracles n'étaient que pour les apôtres. Mais Dieu a démontré qu'il pouvait utiliser tout ce qui lui appartenait. Et dans tous les siècles, il y a des choses qui avaient disparu, mais qui sont ressuscitées. Parce que les gens ne croyaient pas à certaines choses. Mais Dieu, dans sa grâce, a ramené ça. Vous voyez, vous savez que les choses, même comme le baptême du Saint-Esprit, à un moment, c'est des choses qui avaient disparu. Jusqu'au moment où, dans le réveil d'Azusa Street, ces choses sont revenues. Et le parler en langue a commencé. Et ça a recommencé. Et ça a continué jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, nous croyons que nous pouvons être baptisés du Saint-Esprit. Et les miracles sont actuels. Donc, il y a un courant qui dit qu'il y a des miracles que ne pouvaient faire que les apôtres à leur époque. Et maintenant, ça ne peut plus se faire. Non. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais notez qu'il y a des faux miracles. Parce que la puissance de Satan est sans cesse à l'œuvre sur le plan surnaturel. Et la Bible nous met constamment en garde contre des faux miracles. Parce que ça existe. Ça ne commence pas maintenant. Depuis les magiciens de l'Égypte, lorsque Moïse par Aaron avait jeté le bâton par terre, eux aussi, ils avaient fait la même chose. Ils imitaient tout ce que Aaron et Moïse faisaient. Rappelez-vous, en Samarie, quand Philippe est arrivé, on dit qu'auparavant, il y avait un homme qui trompait les gens par les actes de magie. Et quand il les faisait, on disait que voici la puissance de Dieu qui est la grande. Mais c'est quand Philippe est arrivé qu'il a détrôné ce magicien. Il s'appelle Simon le magicien, dans Actes 8, 9 à 11. Et ça, nous le savons. Alors, la Bible nous parle encore d'un magicien qu'on appelle Élimas. Dans Actes à partir de Acte 13, je crois, 6 à 12, nous voyons Élimas. On l'appelle encore Bar-Jésus. Donc Paul avait frappé d'aveuglement parce qu'il entêtait une autorité qui voulait se convertir. Serge Paul ou Sergius Paulus. Voilà, il a été frappé d'aveuglement par l'apôtre Paul. Alors, Jésus et les apôtres ont parlé clairement que le miracle demeure actuel. Et ce n'est pas fini. Mais l'ennemi amène des signes mensongers. Et ça, c'est la caractéristique nette de la carrière de l'Antichrist dans ces derniers temps. Vous savez qu'on dit que l'apparition de cet impie se fera par des signes, des prodiges et des miracles. Parce que quand vous allez à Lourdes, vous allez voir aussi, par la Vierge Marie, on guérit les gens. Mais ce sont des faux miracles. Parce que la source n'est pas divine. Si vous comprenez ça, il y a des gens qui prient sans le Luanga, qui prient, je ne sais pas qui là. Les Ngunza prient les Machu André, les Bouetambongo, les Matai Mwanda, les quoi, tous ces. C'était les résistants aux colons. On fait d'eux maintenant des dieux. Ils prient Simon Kimbang. Ils prient qui, vous avez dit? Émile, pas Émile. Hein? Mabiala Mangang, oui. Et puis Mabiala Mankeke. Oui, moi j'ai relu ces noms-là dans les cours de mon fils. Hein? Ouais. Mabiala Manganga, Mabiala Mankeke. Bouetambongo. Bouetambongo était vers l'Inzolo ici. Mabiala Manganga, à Mindouli. Hein? Mabiala Mankeke, quelque part là dans le pool. C'était ça. Mathieu André qui a refusé quand on a augmenté l'impôt à 3 francs. Voilà pourquoi vous avez la veine de 3 francs qu'on appelle Guinomère. Et aujourd'hui, il y a des matuanistes, les corbeaux, les gens qui refusaient la carte d'identité, qu'on a relégués vers Wando et un peu partout. C'est des gens, quand ils prient, tu vois une vieille qui n'arrive pas à marcher. Mais quand l'esprit là entre en lui, il monte comme ça, il descend. Ils appellent ça un pesolo. Ils font ça, papa, ils descendent, ils montent. Et quand l'esprit là les saisit, ils commencent à parler des langues bizarres. Ils vous appellent des esprits qui sont au cimetière. Un tel, viens être avec nous ici. Et vous voyez, si la personne là était par exemple avait une caractéristique particulière, quand on invoque son esprit vient entrer dans une personne, la personne commence à manifester ces mêmes choses que la personne. Et au vu eux aussi de tout le monde. Et ils disent, nous sommes puissants. Et frères, ça c'est... Ce sont des faux miracles.
Vous savez que l'Antichrist va faire ça, surtout le faux prophète. Il va faire parler même des images. Frère, tu as une image chez toi. Tu prends ma photo, tu amènes à la maison. Allez, tu amènes là, tu commences à prier. Oh, Dieu. Oh, Papa Clotaire. Image est ce qui est le vif. Les Camerounais, ils ont mouqué. Ils sont si cool. C'est ça, c'est que le faux prophète va faire. Vous ne voyez pas les gens avec la photo de Mibiaïna dans les voitures. Vous ne voyez pas les gens avec la photo du pape. À l'époque, il y avait un greffier en chef chez nous là. Il me voit, il dit, pasteur, on va introniser le roi de Mbé. J'ai dit, après, moi, je vais aller. Tu vas aller? Tu vas aller faire quoi? Il dit, oh, tu sais, ces gens-là sont puissants, pasteur. C'est-à-dire, quand tu as des problèmes, tu l'invoques comme ça, il t'apparaît. J'ai dit, ah, non, toi, tu vas. Aïe, aïe, aïe. Vous savez que quand ces cérémonies-là ont lieu, il y a des gens qui quittent Brazzaville. Il n'en est pas ni l'eau dedans, mais il va pour être sous l'influence de ces démons-là. À de puissance. Aïe, aïe, aïe. Alors, comment discerner un vrai d'un faux miracle? Il faut utiliser la pierre de touche qui est la parole de Dieu. J'ai encore 5 minutes. Utilisez la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être la référence. Voilà. Parce que si un signe contredit les commandements divins, il faut rejeter ça, quelle que soit la personne qui opère ça. Deutéronome 13, 1 à 5. Deutéronome 13. Deutéronome 13, 1 à 5. C'est-à-dire si quelqu'un fait quelque chose. C'est comme ça qu'on nous a donné les tests même des faux prophètes, non? Pour reconnaître les faux prophètes. La Bible a donné des critères. J'ai dit Deutéronome combien? Si s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et toute votre âme. Vous n'irez pas. Non, vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. C'est-à-dire, quelqu'un peut venir te dire, on va faire telle chose. Regarde, et la chose s'accomplit. Mais si cette chose consiste à t'éloigner de Dieu pour aller vers d'autres dieux, on dit que tu n'iras pas. Et tu n'accepteras pas ça, c'est un faux miracle. Alors, on peut reconnaître des faux miracles lorsque la personne vise sa propre gloire au lieu de la gloire de Dieu. Il dit, moi, je guéris les gens. Moi, je fais ceci. C'est un prédicateur qui vient, qui parle de lui. Lui qui guérit les gens, lui qui fait ceci, cela. Si vous avez un peu venir chez moi, moi, je vais vous faire ça. C'est-à-dire, la gloire lui revient. Ça, c'est un faux miracle. Si le miracle vise à la gloire et l'avantage personnel de l'homme, il n'est pas dans l'esprit de Christ. Est-ce que tu as compris ça? Si la personne vante que c'est lui qui opère telle chose, tout ce qu'il fait ne vient pas de Dieu parce que c'est pour sa gloire et sa renommée. Voilà. 1 Corinthiens 12, verset 7. Voilà. Là, ça vient de lui-même. Alors, parce que les miracles authentiques manifestent la gloire et la sainteté de Dieu. Les prodiges absurdes et puérils ne peuvent venir de lui. Par exemple, vous allez trouver les gens, comme j'ai parlé de l'Immaculée Conception, allez à Lourdes en France, vous allez voir les abominations qui se passent là-bas. Voilà. Les gens qui font des dogmes, vous allez dans les trucs de la science chrétienne, de Marie Becker, qui font ceci, cela. Ce sont des choses, quand on va étudier les sectes à la lumière des Saintes Écritures, vous allez comprendre que beaucoup de gens se servent dans l'évangile alors qu'ils ne travaillent pas avec l'évangile. Ça, mais l'Immaculée Conception, la Vierge, la doctrine du purgatoire, si tu meurs,
écoute, viens, je vais prier pour toi. Quand tu vas mourir, comme ça, même avec les péchés, tu vas aller seulement au purgatoire. Tu vas rester un moment après, on va te purger et tu vas aller entrer au ciel. C'est faux, parce qu'il n'y a pas de purgatoire dans la Bible. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Makamba purgatoire, une position intermédiaire est athée. Na likolo pe kuna ezana koto yo kino sala o kino fazete. Ndenge na koloba na bino nzebo ya Patrice wana lobi ke na boyi na kino vanda fazeur na likolo. Kuna pe sika ko faze pe ezate. Ou ok okoti lola ou ok na lifelo. Alors, surtout maintenant, vers la fin des temps, il y a des produits mensongers qui vont abonder dans le monde religieux et occulte. Nous pouvons lire. Nous pouvons lire. Vous savez qu'il faut faire très attention parce qu'à la fin, le Seigneur dira dans Matthieu 7, Seigneur, nous avons guéri les gens en ton nom. Nous avons chassé les démons. Le Seigneur va leur dire quoi? De manière rétroactive. C'est-à-dire, depuis le jour où vous avez commencé à faire ça jusqu'à aujourd'hui, moi, je ne vous connaissais pas. C'est-à-dire, vous n'étiez pas dans mon camp. Vous étiez des faux. Hein? Alors, j'aimerais te montrer que les miracles, Satan fait des miracles. Et je vais m'arrêter par là. Je vais vous donner 2 passages. Parce qu'il y a des gens qui vont se proclamer Dieu. Je suis dans 2 Thessaloniciens 2. Non, c'est mieux que je commence à la fin et puis je vais reculer. Allons dans Apocalypse au chapitre 13. Commençons par là. Parce que dans 2 Thessaloniciens, en fait, on parle de lui, mais prenons là où lui-même il est en train d'opérer directement. Là-bas, on parlait de quelque chose qui va venir, mais ici, ça se fait. Voilà. J'ai parlé d'Apocalypse 13. Voilà. La première bête, c'est l'Antichrist. Je suis au verset 5. Non, voilà. Non, commençons au verset 3. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Le dragon, c'est qui? Il donne à l'Antichrist son trône, sa puissance et son autorité. Alors, et j'ai vu l'une de ces têtes, ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Nous n'adorons pas Dieu comme ça. Ici, on va adorer la bête. C'est un homme, c'est une autorité politique. Alors, il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas écrit. Allons-y à partir du verset 11. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête. Ici, c'est le faux prophète, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre. Élie faisait ça, non? Alors, eux aussi, ils vont faire ça. À la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Quand il y a les prodiges, les gens sont séduits. Disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle. Et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Vous voyez, donc il fait des signes, des prodiges et des miracles. Ici, c'est la bête. Et dans 2 Thessaloniciens 2, c'est là où on dit que l'apparition de cet impie se fera par des grands prodiges et des miracles. Donc les miracles ne sont pas seulement l'apanage de Dieu, mais les miracles de Dieu sont des miracles authentiques.
Mais les miracles qui viennent de l'occultisme sont des faux miracles. Et vous me suivrez une fois quand je vais parler de l'apostasie et de la séduction spirituelle. Je vais décortiquer les versets qui montrent. Ils introduiront des sectes pernicieuses. On va prendre les termes grecs pour vous expliquer ça. Comment les faux prophètes sont en train d'introduire les choses aujourd'hui. Voilà pourquoi le monde prophétique est devenu un monde à craindre. Vous voyez ça? Et il y a beaucoup de faux. Et le Seigneur lui-même avait déjà prédit, vous verrez les faux prophètes. À quoi allons-nous le reconnaître? Il dit, un bon arbre produit du bon fruit, un mauvais arbre produit du mauvais fruit. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ils vont vous envoyer de faire des choses qui n'existent pas. Ils vont vous amener dans des chemins tortueux qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et quand vous allez leur poser la question, ça vient d'où? C'est une révélation. Une révélation de Dieu ne contredit pas la parole de Dieu. Je vous ai dit, notre pierre de touche, c'est la parole. Quand quelqu'un fait des choses qui ne concordent pas avec la parole, c'est un faux. Voilà pourquoi si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, Dieu a dit, mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance de la parole de Dieu. Et les gens qui vont séduire beaucoup de gens dans les derniers temps, on dit ils séduiront beaucoup de gens, même les élus. Regardez, non? Puisque c'est sur ça que je termine. Je touche ça. Matthieu 24. Que dit Matthieu 24? Matthieu 24 explique ça. Aïe, aïe. Quand Matthieu 24 explique, il dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerres, une nation s'élèvera contre tout, alors on vous livrera. Alors aussi, cherchez-moi là où on parle des faux prophètes. C'est dans quel verset? Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle. Regardez là où on dit, on les reconnaîtra par leurs fruits. C'est quel verset? Hein? Prenez-moi le verset, non? C'est où? Bon, vous connaissez ça. Vous les reconnaîtrez par leur, puis ça dit les choses qu'ils font, les fruits qu'ils produisent. C'est ça. Vous vous rendrez compte que ceux-là sont des faux. Et à la fin de l'épître de Pierre, on ne s'arrête pas seulement aux faux prophètes, mais on parle aussi des faux. Des faux qui? Des faux? Des faux? Des faux docteurs. Attendez. C'est dans 2 Pierre, je crois. Voilà. 2 Pierre 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine. C'est-à-dire, quand on vous dit qu'ils introduiront, vous ne saurez pas que là, on est en train d'introduire quelque chose. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, un prédicateur, qui a drainé des foules. Maintenant, a dévié, et tout ce qu'il fait, les gens prennent ça comme étant en provenance de Dieu. Et donc, la manière dont il est en train de sortir de la ligne, il sort avec plusieurs personnes pour aller tomber dans un trou. Les gens continuent à le suivre parce qu'ils ont eu confiance en cette personne. Donc, ça sera les gens qui ont drainé des foules, en qui les gens ont eu confiance, qui vont dévier pour aller en enfer avec plusieurs personnes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps, afin de ne pas être rejeté après avoir sauvé les autres. Il faut faire très attention ce dernier temps, la séduction spirituelle, avec des doctrines des démons. La Bible dit, dans les derniers temps, les gens abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Prenez ça. C'est quel verset?
2 Timothée combien? Ou bien 1 Timothée combien? 1 Timothée 1 Timothée 4. Prenez ça. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Donc, il y a des doctrines des démons. Il y a des esprits séducteurs. Nous avons connu une époque où notre pasteur avait appelé quelqu'un dans l'église. Le gars est venu, c'était un menteur. Il a dit qu'il est pilote au Canada. Et il est venu ici. Sa femme travaille à l'OMS et beaucoup de choses. Il parlait très bien, ce garçon. Vraiment, avec un français couleur vin rouge de Bordeaux. Un français limpide, pur. Il parlait bien, il avait la verve. Mais c'était un farceur. Quand il a prêché, il y a des frères solides qui l'ont suivi. Qui m'église na bango. Il y a un autre pasteur, un jour il était même ici, je ne parle pas de son nom. Il avait son église à Kangaminaye et un autre. Il faut fusionner le ministère. Et le pasteur qui avait son église avec beaucoup de gens. Avant de ce monsieur-là, il a intoxiqué les gens. Il dit, le pasteur que vous voyez là, c'est un menteur. Quand vous parlez en langue, lui, il interprète. Il ment. Et ils ont piégé ce pasteur. Ils ont dit, sœur, toi, tu vas faire telle chose, tu vas faire telle chose. Vous allez voir qui va interpréter. Et quand ils ont fait ça, le pasteur aussi a interprété. Il dit, vous voyez? Alors, à la fin, oh, c'est un faux pasteur. Ils se sont séparés de ce pasteur-là. Maintenant, la personne qui a dit fusionner les ministères, oh, Dieu me dit maintenant que vous devez encore vous séparer. Mais il y a beaucoup de farces ici, hein. Va se séparer, et les gens ont suivi ce type-là. Maintenant, il a commencé à sortir avec leur femme. C'est là où ils se sont séparés. Il y a un qui avait son grand frère procureur aussi à Kangipe Moussoussouan. Si Balongwe, groupe Babimake une église. Na oyo ya pasteur oyo, non Babimake pas na biso à l'époque. C'était pas encore le bon berger, mon église d'origine. Allez, il est allé sortir avec la femme de l'autre là-bas. Et si. Tu vois? Les esprits séducteurs, il y en a beaucoup. Il faut faire très attention. Très attention. Donc, ces derniers temps, Biloko Ango est Koti. Voilà pourquoi vous voyez que Biloko Ming est dans une église. Biloko Bako condamné pas les catholiques est dans une église. Bamungwa, Banini Nyoso est dans. Surtout Maï, il y a une église de réveil collée quand il y a catholique. Les catholiques, il y a un camarade là, il y a un bison comme il y a Damejan. Donc, comment tu as mélangi? Il y a un bidon à 25 litres. Alors, mon kirizo qui est wapi. Amen. Hein? Amen. Hein? Mais bah croire ya minene otoki koboya. Ya biso leki kutu ya catholique. Donc, c'est compliqué. Alors, Nzambe abatte la biso. Que Dieu vous bénisse. Ejali likolo yaba kombo nyonso nalola pe awana se